sourire. On parle de quoi d'abord? Faut que je me prépare. Aujourd'hui, nous sommes à la fente des bénévolats. Cela se trouve à Loulé. Comme on peut le voir, ce sont des arbres, c'est la nature. C'est un cours d'eau qui est toujours alimenté. En été, il y a 60% d'eau qui reste. C'est pour ça qu'ici, tout est très vert. Contrairement au reste de l'Algarve, qui sous la chaleur, bien souvent est brun. On vient d'avoir une semaine de pluie, et quand il pleut ici, c'est comme si on déversait un seau d'eau sur la tête des gens. Mais c'est vrai que environ 300 jours par an, il fait beau en Algarve du moins. Dans le nord, c'est autre chose, mais ici, il fait beau. Moi, je viens de Belgique, de Cour-Saint-Étienne. Et puis nous avons décidé de venir nous installer en Algarve il y a 15 ans. D'abord à Orléans, puis nous sommes allés sur Loulé, maintenant nous sommes sur Faro. Mon mari Didier, l'aînée Elfie et la plus petite qui est la plus grande Gaïa. Donc mes beaux-parents ont travaillé pendant plus de 25 ans en Afrique. Et lors du dernier terme en Libye, mon beau-père a connu un Portugais qui habite Manchik. Et cet ami lui a dit « Mais viens au Portugal, tu vas voir, c'est comme en Afrique, mais la politique intérieure, c'est comme en Belgique. » Il est venu voir son ami à Manchik pendant 15 jours et après il est retourné en Belgique. Il a dit « Je vends tout, je vais m'installer là-bas ». Disons que comme ils étaient ici, c'était plus simple de venir en vacances 2 voire 3 fois par an. Et à force de venir, on a beaucoup aimé l'endroit et on retournait chaque fois en Belgique avec des pieds de plomb en se disant « Il faut qu'on ait un projet, un jour on va y aller ». Pour finir, il y a 15 ans, on est venu, on a fait le pas et on a décidé de tout plaquer, de tout vendre là-bas pour venir s'installer ici. On savait juste que on voulait venir ici. Au départ, je suis professeure de français et langue étrangère et j'ai enseigné plutôt dans des entreprises. J'ai donné cours par exemple à des personnes qui, lorsqu'ils ont lancé le Thalys et Eurostar, j'ai donné cours aux néerlandophones qui allaient travailler sur les trains. Je donnais cours dans la Belgique entière et une fois que j'ai décidé d'avoir des enfants, je me suis dit bon maintenant on va se poser et j'ai travaillé dans le secrétariat. Lui a commencé à l'Institut géographique national et par la suite il a travaillé chez Mobistar parce qu'entre le fait de venir en vacances chaque année et de venir y habiter et de trouver du travail, c'est complètement différent. On a essayé d'abord de trouver nos marques, de faire des connaissances. Mon mari est rentré dans un motoclub à Orléans, où il s'est fait pas mal d'amis pour pouvoir s'intégrer. Tous les deux, on a fait un mois de cours intensifs à Faro, au Cial. Et mon mari avait ils étaient plusieurs dans le groupe, mais c'était chaque fois des petits groupes. Et moi, j'ai fait les cours au mois d'octobre et donc je me suis retrouvée toute seule au cours avec le prof en intensif pendant 4 heures par jour. Et donc avec ça, on avance rapidement. C'est un autre monde, il y a le soleil, il y a la plage, mais il y a la civilisation qui va avec. Je veux dire, on accueille les gens ici, n'a rien à voir avec l'accueil qu'il y a en Belgique. Et trouver un travail ici n'a rien à voir avec trouver un travail là-bas. Bref, il a fallu vraiment composer avec. Quand on est venu s'installer, il a fallu s'inscrire à la sécurité sociale, aux finances. Il a fallu faire légaliser la voiture qu'on avait prise à l'époque. Et on a eu tellement de complications parce qu'on a dû se débrouiller tout seul qu'un jour on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'aiderait pas les gens lorsqu'ils viennent s'installer ici? Et donc à l'époque on a créé le Comme Chez Soi en clin d'œil au grand restaurant 5 étoiles qui est à Bruxelles. Au fur et à mesure on a acquis une certaine expertise en la matière. On accompagnait les gens de A à Z, c'est-à-dire que s'ils voulaient s'inscrire à la sécurité sociale,
On les prenait en quelque sorte par la main et on allait avec eux remplir les documents. On ne faisait jamais rien à leur place. On était là en support et on les aidait et on expliquait ce qu'ils faisaient. Il y a toute une série de démarches à faire avec antécédence, parce que celui qui achète un véhicule avant de venir s'installer ici et qui croit qu'il va avoir le dédouanement, ce n'est pas possible parce qu'il faut que le véhicule ait au moins 2 ans à son nom et pas au nom d'une entreprise pour pouvoir dédouaner et ne pas payer cette fameuse taxe. L'intégration au Portugal, tout dépend si on vient en tant que pensionné ou si on vient avec des enfants ou si on vient travailler. Donc le Portugal est en constante évolution, il change les réglementations et les lois au fur et à mesure pour pouvoir s'adapter. Et donc ce qui crée des cheveux gris à tous les avocats parce qu'ils doivent se remettre en cause tout le temps. En Belgique, on a l'habitude que tout soit bien cadré et qu'on fasse beaucoup de choses à notre place, surtout au niveau de l'État. On reçoit les impôts, la feuille d'impôt à la maison, c'est ce qui est le plus démotivant d'une certaine façon, parce que si on ne le sait pas, j'ai plusieurs personnes de mes connaissances qui sont arrivées ici, les impôts, ils vont venir tout seuls. Mais non, après 2 ans, ils ont eu une régularisation de leur situation, ils ont dû payer une fameuse amende parce qu'ils n'avaient jamais rendu leur déclaration. Voilà. Au niveau santé, beaucoup disent que le système de santé portugais n'est pas si terrible que ça. Effectivement, chaque système n'est jamais optimal, mais par exemple, je me suis fait opérer du pied parce que je me suis cassé le pied. Je n'ai absolument rien payé du tout. J'ai dû me faire réopérer pour enlever les broches. Ils m'ont envoyé sur Porto. Et donc, ils remboursent l'aller-retour en transport en commun parce qu'ils ne voulaient pas m'envoyer en ambulance jusque-là. Tout ça est pris en charge. Et on m'a même payé le taxi pour me reconduire après à la gare de chemin de fer. Donc, beaucoup disent que le système portugais n'est pas terrible, mais quand on voit pour ce qu'on paye et ce qu'on reçoit, ce sont 2 choses différentes. Je dirais qu'on est bien accueillis et on est encore mieux accueillis que si on fait l'effort de parler le portugais, ce qui est normal, je crois que c'est comme dans tous les pays, c'est comme ça. Je dirais que c'est facile parce qu'ils sont très ouverts, ils sont toujours la main sur le cœur et aider les gens. Si on est perdu dans la rue, ils viennent nous voir automatiquement. Ils vont même jusqu'à faire 500 mètres pour nous dire vous prenez la première à gauche, à droite, et puis ils reprennent leur vie. C'est une chose dont on n'avait pas l'habitude en Belgique. Pour rentrer dans leur cercle personnel, ça c'est plus difficile. Bien souvent, un Portugais va vous inviter au restaurant ou dans un café pour boire un verre, mais chez lui, c'est vraiment le pas après. Quand il y a un anniversaire, bien souvent, c'est dans un restaurant. Leur maison, c'est vraiment de l'ordre du privé. C'est difficile d'y avoir accès. Quand on est arrivé, donc on est arrivé à Orléans, on a acheté notre appartement à 100 000 €. On avait un 3 chambres, on avait 128 mètres carrés. Aujourd'hui, 128 mètres carrés à Orléans, je pense que ça vaut 350 000, plus ou moins. Même s'il n'y a rien qui a changé depuis, ils ont peut-être emballé un peu plus. Donc, je ne dirais pas que ça a suivi le coût de la vie, non. Parce que quand on est arrivé, le salaire minimum était à 380 € et aujourd'hui, il est à 820 €. Ça a suivi le parcours du fameux RNH. Énormément de gens sont venus s'installer et au final, les propriétaires ont profité de l'aubaine et ont augmenté les prix de façon vertigineuse. Il ne faut pas avoir peur de partir à l'aventure. Bon, nous sommes toujours en Europe, mais les mentalités sont différentes. Il faut avoir une mentalité qui va vers l'autre. Celui qui se referme dans sa coquille ne sera pas autant aidé par les Portugais.
qui sont très, très ouverts, très chaleureux. Et il ne faut surtout pas venir comme un conquérant en se disant je change de pays, je vais appliquer ce qui se fait dans mon pays. Une des principales qualités, c'est qu'il faut être communicatif parce que tout fonctionne par réseau ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous manque de la Belgique à l'exception de la chose administrative? Ah oui, le chocolat. Le chocolat? Vous n'avez pas le chocolat Pinot Doris? Non, rien à voir. C'est vrai que point de vue nourriture, c'est moins cher ici. Pour certains produits, les produits du terroir valent vraiment la peine. D'un magasin à l'autre, ça peut faire aussi de fameuses différences. Ils commencent à avoir des réseaux de maraîchers, etc., qui s'organisent pour vendre leurs produits en direct. Et donc ça vaut vraiment la peine. Mais on est dans les balbutiements. Je dirais que pour le reste, tous les produits importés, c'est plus ou moins la même chose qu'en Belgique, par exemple. Au mois de janvier, je pense qu'il doit faire environ 15-18 degrés, je ne sais pas. Mais bien, c'est froid. Ce matin, il faisait froid, voilà. Oui, c'est agréable parce que nous, on a l'habitude de passer la majorité du temps à l'extérieur. Donc le dimanche, c'est petit déjeuner dehors, déjeuner et si tout va bien, le repas du soir aussi, sur la terrasse. En Belgique, on peut oublier, je pense. Voilà, mais une fois qu'on est à l'intérieur de la maison, on caille, pour résumer. Pourquoi? Parce que les maisons ne sont pas du tout isolées. Les nouvelles constructions actuellement doivent suivre certaines normes pour pouvoir avoir l'agréation que pour les personnes puissent y habiter. Mais bon, c'est pas encore très au top, je dirais, parce que même dans des nouvelles constructions, il y a des gens qui se plaignent qu'il fait froid. Et ici, en Algarve, il fait froid parce que le taux d'humidité est important, puisqu'on est près de la mer, donc l'humidité est plus élevée. Et si on achète une vieille maison, qu'on la rénove, la plupart du temps on pense au mur, mais on ne pense pas à l'humidité ascensionnelle. Donc il y a des maisons qui sont obligées de faire un drain tout autour de la maison pour éviter que cette humidité remonte, surtout quand on regarde la télé le soir, on aimerait bien avoir les pieds au chaud. Donc, oui, il fait beau au Portugal, mais attention, en hiver, c'est très froid à cause des maisons qui sont mal isolées et qui n'ont pas été construites pour. Et la plupart des maisons qui ont été construites par la suite ont été dans le but de les louer aux touristes. Et donc, le côté isolation, ça ne les concernait pas puisque en général ils les louaient pour l'été et en hiver ça restait vide. Donc on doit y aller maintenant parce que la plus grande va rentrer à l'école primaire et on ne voulait pas qu'elle soit à cheval sur deux scolarités différentes. Notre but était qu'elle commence à 6 ans en première primaire ici. Elle est d'abord aller au collège Bernadette à Lyon, qui est une école privée, parce que des amis nous avaient dit mais l'école au Portugal, c'est pas terrible, il vaut mieux les mettre dans une école privée, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. À partir du moment où on paye, il y a un accueil possible pendant ces 12 heures-là. Mais on s'est rendu compte que pour la petite qui, elle, était chez les tout petits, donc jusqu'à 3-4 ans, qu'elle a eu des difficultés par la suite à l'école primaire parce qu'elle était en retard scolaire. Et donc elle ne savait pas encore écrire les lettres, etc., que par rapport aux autres qui étaient dans l'enseignement portugais traditionnel. Mais en contrepartie, pour la grande, elle a été suivie par l'école et donc ils lui ont fourni un professeur
de portugais langue étrangère, pendant que les autres avaient cours de portugais normal, elle allait suivre ces cours-là pour qu'elle se remette à niveau. Et puis bon, après 6 mois, elle savait parler et après 1 an, elle était parmi les meilleures de la classe. Donc voilà, ils ont bien fait leur job, je dirais. Olá, bom dia. Bom dia, chamo-me Gaëne de Feu e estou atualmente a estudar na Escola Secundária de Artes. Olá, eu sou a Elfia, já acabei o nível secundário e também já acabei o que supostamente é a universidade e eu estudei realização, cinema e TV. Toutes les deux, vous êtes nées en Belgique Oui, exactement. et aujourd'hui, vous vous sentez comment par rapport à la Belgique? Vous vous sentez belge, portugais? C'est quoi votre identité aujourd'hui? C'est une question un peu difficile à répondre puisque ma culture, c'est plus culture de mes parents. Une culture fixe, je ne peux pas vraiment m'identifier comme une Belge ou comme une Portugaise. Mon quotidien à l'école, je dirais que c'est portugais, oui. C'est portugais. Mais en même temps, j'ai des collègues d'autres nationalités, par exemple des Brésiliens et tout ça. Mais oui, j'ai des amis portugais. Je parle avec eux en portugais et on s'entend bien. Moi, je viens de finir 2 ans en cinéma. Donc, et par rapport à l'école, à toutes les personnes que j'ai côtoyé beaucoup de Portugais, mais mon cercle d'amis était plus composé d'étrangers. C'était plus mon cercle d'amis, il y a des Brésiliennes, 2 jumelles. J'ai un ami qui c'est un Hollandais. Après, il y a un Portugais, mais c'est rare d'avoir un Portugais dans le lot d'étrangers. Parce que les Portugais, comme ma mère a dit, ils sont beaucoup familiales et ils sont beaucoup cousins, cousines, groupe d'amis là-bas, ils sont beaucoup portugais par là, portugais par là. Et parfois c'est compliqué de rentrer dans leur cercle. Mais pour moi, comme ma soeur et moi, on est pratiquement presque nés ici au Portugal, donc il n'y a pas de problème. On a une tête d'étranger, mais après, comme ils voient qu'on parle portugais couramment, oui, il n'y a pas de problème, c'est comme si on était des Portugais pour eux, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Et est-ce que vous vous intéressez à la Belgique? La culture belge? Est-ce que vous connaissez le nom du roi belge? Pas du tout. Non? Le Premier ministre? Aucune Non? idée. Ok, d'accord. Okay. D'accord, donc vous êtes des touristes en Belgique? Oui. En gros, d'accord, très bien. Vous voulez dire quelque chose d'autre? Venez manger du pastel de nata. C'est très bon.